petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'instant je ne suis pas chez moi, c'est une petite vidéo que j'ai préenregistrée. Et je suis en vadrouille, en vacances, donc j'aurais certainement mis un petit message pour vous prévenir de mon absence. En tout cas sur Facebook, peut-être pas sur YouTube. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la bulle de Virgie Voyage. Ça fait un moment que je n'avais plus trop publié, la bulle de Virgie Voyage et Gastronomie, je vous mettrai le lien. Je crois d'ailleurs qu'il est quasi toujours dans le descriptif, je crois, de chacune des vidéos. Ici, je le rajouterai. Je le remettrai en lien peut-être en post aussi dans la communauté. Donc, je serai peut-être moins présente ici, que ce soit par publication de post ou vidéo. J'en fais beaucoup moins des vidéos pour l'instant, mais je serai peut-être bien plus présente si vous voulez découvrir le Vietnam sur la bulle de Virgie Voyage. Donc voilà, vous pourrez suivre nos aventures. Alors on va voir les énergies pour ce mois de septembre. Voir comment ça se passe pour ce mois de septembre dans l'énergie générale. Pour commencer, puis on verra un petit peu la suite. On a l'énergie du Gémeaux. Ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux, mais pas que. Ça peut nous parler aussi d'une période passée, entre mai et juin, ou simplement d'une énergie qui ressemble à celle du Gémeaux, donc quelque chose de très curieux, d'intelligent, de très vif, de communicateur, d'instable, qui peut changer d'avis régulièrement, si c'est une personne ou un environnement, vous sentez qu'il est un petit peu comme ça. On a une belle reine de coupe qui nous parle quand même d'amour de soi, d'amour des autres, de bienveillance, de se sentir bien dans sa peau, bien avec les autres, bien avec soi-même. Il y a peut-être une énergie, alors féminine, pas forcément une femme, hein, une énergie féminine, pourquoi pas Gémeaux ou d'un signe d'eau, mais avec une belle affluence d'air de Gémeaux. Pourquoi pas, ce n'est pas impossible. On va voir ce qu'on nous dit un petit peu d'autres supplémentaires. On nous parle de l'automne. Il y a du temps qui passe ici, il y a une temporalité. Hein. Il y a quelqu'un qui peut être instable par le passé, qui pourrait, alors je ne vais pas dire être plus stable, parce qu'ici on vous demande vraiment de vous écouter pour savoir je pense ce qu'il en est, mais quelqu'un ou une situation. Alors je ne dis pas que c'est quelqu'un du passé qui revient, mais ça peut pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a un nouvel amour, un 2 de coupe. Alors le 2 de coupe peut aussi nous parler de complétude avec soi-même, hein, comme on parlait ici de bienveillance avec soi-même ou avec les autres, donc la carte peut signifier les deux. Ici, à l'idée du temps qui passe entre mai et juin, où on avait peut-être cette sensation d'instabilité, où on veillait sur soi, sur les autres. Et puis ici, en automne, on pourrait avoir un binôme, ou alors une réunification de son yin, son yang. On pourrait avoir quelques appréhensions par rapport à ce qu'on connaît du passé, d'instable par exemple. Et ici, on vous demande de vous écouter, parce qu'on a quand même la grande prêtresse et on a la lune. Donc, c'est deux cartes d'introspection, d'écoute de soi, de regarder ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, il y a quelque chose vraiment de très... qui sort justement du mental du Gémeaux. Parce qu'on a quand même la carte du Gémeaux là, qui est très cérébrale de base. Et ici, on nous demande peut-être de laisser tomber le mental et de peut-être davantage être dans l'écoute de soi, de son intuition. De regarder sous le tapis. On a l'idée de travailler dur. On pourrait commencer un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouvel environnement, une nouvelle formation pour certains même ici. Avec le page de denier et l'apprentissage de quelque chose de neuf qu'on veut ancrer dans notre vie, dans notre futur, dans notre environnement. On a quand même un beau roi de denier juste à côté. Donc pour moi, vous n'êtes pas seul ou c'est quelque chose dans lequel vous reprenez peut-être le pouvoir sur vos vies. Parce qu'on a quand même ici un magnifique 6 de bâton qui vient clôturer ce tirage. Et on voit que le travail dans cet apprentissage, il paye. Il vous permet d'être à l'aise financièrement, dans votre ancrage, dans votre façon de construire les choses pour l'avenir. Il y a quelque chose qui a l'air... si c'était très air au début, ça devient très pentacle, très ancré par la suite. Et on a à nouveau l'idée de l'ancien, du passé, de la nostalgie auquel on tourne le dos. Pour aller vers quelque chose peut-être d'explorer des choses plus nouvelles, plus... On a l'idée d'expérimenter ici. Et ça nous amène beaucoup d'épanouissement que d'expérimenter. Et un as de bâton aussi. Vous pourrez avoir beaucoup de choix où il faudra prendre une décision pour l'hiver.
C'est vrai que pour septembre, ici, c'est déjà l'automne qui arrive, hein, donc c'est pas pour rien que la carte de l'automne est là. Donc on nous fait un petit bilan ici entre mai-juin, ou juin, ici ça se termine le 20 juin, mais c'est justement au moment où commence l'été. Donc on a vraiment cette jonction ici qui passe de ce début de l'été à l'automne. Vous avez peut-être pris soin de vous, des autres aussi, c'est selon un petit peu là où vous en êtes dans votre vie. Mais il y a l'idée de s'écouter une fois de plus à nouveau par rapport à un binôme, par rapport à un deux de couple. Alors ça peut être une mission de vie, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être la famille, ça peut être soi-même, sa complétude, sa complémentarité. Vous verrez un petit peu comment ça vous parle, d'essayer d'exprimer au plus large. On est ici, comme je dis, sur une idée de travailler beaucoup sur quelque chose de neuf, mais ça paye. Franchement, ça paye. Au niveau de la reconnaissance extérieure et au niveau de la stabilité qu'on peut ressentir, soit sur le travail accompli. Donc c'est franchement une très belle énergie pour ce mois de septembre. Je ferai aussi une vidéo pour la saison d'automne. N'hésitez pas à aller revoir la saison de l'été parce que souvent on va la voir au moment où je la sors, donc avant l'été, et comme pour toutes les saisons. Hein. Et puis souvent on oublie d'aller la revoir et du coup parfois tout ce qui est annoncé pour peut-être la fin de la saison, on ne s'en souvient plus. Et deux, c'était trop loin pour qu'on puisse se projeter. Donc, ça vaut parfois la peine d'aller rejeter un œil pour voir ce qui parfois peut-être est déjà arrivé ou non. Est-ce qu'il peut peut-être encore arriver? Parce que la fin de l'été peut un peu empiéter sur le début de l'automne et vice-versa. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je voulais mettre quelque chose un petit peu plus pro comme carte pour voir un petit peu éventuellement. Alors, j'en ferai peut-être quelques tirages du Vietnam, mais je n'en sais rien en fait. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer. Parce que les cartes, quand on est à l'extérieur, parce que parfois j'avais envie de faire des magnifiques tirages à l'extérieur avec des beaux décors, mais dès qu'il y a un poil de vent ou si c'est pas stable et que ça glisse, ça s'en va, enfin voilà. C'est pas toujours pratique de faire des tirages extérieurs. Et quand c'est à l'intérieur, dans une chambre d'hôtel, c'est pas toujours top non plus, donc ça dépend un petit peu, on verra. Si vous avez déjà été suivre, vous avez déjà la réponse avant moi. Vous savez les choses avant moi, en fait. C'est ça qui est comique avec les vidéos préenregistrées. C'est que je suis en train de vous parler. Limite, vous savez déjà les interrogations auxquelles je me pose. Vous avez déjà les réponses. C'est assez magique quand on y pense. Alors, négocier, augmenter. Vous avez la verve. Vous avez la communication en pour ici, hein, pour parler. Beaucoup de bienveillance à transmettre et enseigner. Donc, il y a quelque chose ici vraiment dans l'idée d'apprendre ou de transmettre des connaissances. Hein. Ça ressort très, très fort ici au niveau du boulot. Alors, on dit boulot, mais ça peut être boulot, activité, projet, hein, action en général. On nous parle de performance et peut-être devoir performer au niveau du stress. Alors, soit, comme je dis, c'est vraiment dans le côté relationnel amoureux, soit il y a un beau contrat peut-être à signer au niveau du boulot, un joli partenariat où on s'entend bien avec la personne en face, on sent qu'on est sur la même énergie, le même projet, la même idée. Ici, il y a comme une idée de stresser par rapport à une performance. Peut-être qu'on veut prouver à l'autre qu'on est valable, qu'il a besoin de nous, qu'on est la bonne personne. Voilà. Donc, il y a ce stress peut-être qui peut ressortir pour cet automne. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas à la hauteur, hein. C'est peut-être simplement parce que la personne en face de vous vous impressionne, est assez bosseur, très intelligent si on revient sur l'idée du Gémeaux. Donc il y a quelque chose ici pour moi où on a quelqu'un qui nous impressionne, je pense. Que ce soit professionnel ou autre d'ailleurs. On a des idées, plein la tête parce qu'on écoute son intuition, ça c'est très très bien. Changement de secteur pour certains. Il y a l'idée de toute façon qui était clairement définie ici qu'on tentait quelque chose de nouveau et qu'on expérimentait. On l'avait dans le dos du deck, hein, qu'il y avait des formations, tout ça. Donc changer de secteur est tout à fait possible ici cet automne. Hein. Voire déjà, comme je dis, en septembre, puisque c'est pour le tirage de septembre que je suis là. Alors peut-être plutôt fin septembre. Donc je vous parlais de l'automne. Indépendant, société, c'est possible que vous mettiez à votre compte, que vous bossiez dur dans ce sens, en tout cas, même si ce n'est pas encore concret en septembre, vous avez envie de travailler dans ce sens. Se protéger, parce que c'est vrai qu'on peut commencer quelque chose, être nouveau, mais c'est pas pour ça qu'on ne se protège pas pour autant, justement, de commencer de façon sécurisée.
On ne va pas peut-être prendre trop de risques dans le début de quelque chose pour si ça ne marchait pas, par exemple. Mais moi, j'ai l'impression que ça va marcher. Pourtant, d'un côté, sans emploi, ennui, et j'ai pourtant une belle énergie quand même de roi de denier. Donc, il y a comme si on avait quand même une forme d'abondance, hein, mais comme si financièrement parlant, ça marchait bien, mais que quelque part, on veut peut-être un peu se protéger quand même de l'ennui. Il y a l'idée d'être sans emploi quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on est entre le sans emploi et je me ferais bien indépendant. Maintenant, on sait bien que passer du sans-emploi à l'indépendant, c'est très compliqué de tout à rien parce que c'est se lancer de zéro. Donc ici, il y a l'idée effectivement de se protéger de ça, mais il y a peut-être effectivement une très très bonne idée, parce qu'on a quand même une belle solution, une belle idée qui pourrait vraiment ramener des sous, alors que vous êtes potentiellement sans emploi ou vous vous ennuyez pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui évolue très fort en septembre par rapport à ça, c'est chouette. Et là, on a statut d'employé. Vous pourrez être reconnu par l'extérieur, par d'autres personnes et être engagé parce que finalement vous avez une bonne idée, une belle énergie, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez bossé dur peut-être sur une formation. Et on nous parle aussi de perte et de licenciement. Il y a vraiment l'idée de passer par un stade, c'est ça, c'est le stade, sans travail ici. Parce qu'entre la partie licenciement et le sans-emploi ennui, il y a vraiment, et l'employé, il y a vraiment l'idée de passer de la statue à un autre. On a envie de prendre soin des autres, et principalement aussi des personnes de notre famille ici pour certains, de construire quelque chose plus familial, où on prend davantage soin de soi, soin des autres. On parle que c'est pour bientôt, mais il y a peut-être un manque de confiance en soi à s'affirmer, tout ça. On a vraiment l'idée de production, de construction, et là on parle de créer, produire. Donc il y a vraiment l'idée de créer quelque chose. Hein. Il peut y avoir l'aide de proches aussi qui interviendraient pour vous soutenir, pour vous aider dans votre projet, que ce soit financièrement parlant, ou un soutien simplement, même de sécurité. Ne tracasse pas, je suis là si tu as besoin d'aide, des choses comme ça. Pour le côté plus relationnel, je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le relationnel pour septembre? Pour le collectif. Le foyer. Il y a vraiment quelque chose, on retourne plus sur l'énergie familiale du foyer, de prendre soin de soi et des autres. De déménager, vous pourriez changer de foyer. Ou bouger hors de votre foyer. On a la jeunesse, mais elle était retournée comme cette carte. Il y a l'idée de quelque chose de nouveau, hein, on veut changer d'air. Hein. Alors moi, je vous dis ça au moment où je suis en train de faire une vidéo, où je suis potentiellement, quand je vous dis, à l'autre bout de la planète. Donc, j'y pense sérieusement, aller vivre en Asie. Hein. Ça fait partie de mes idées. Je ne vais pas encore dire de mes projets, parce qu'il n'y a pas encore de choses assez mises en place pour ça, mais on a des rendez-vous. Rendez-vous de travail, rendez-vous amoureux. On peut stresser pour dire d'être la bonne personne pour ce rendez-vous. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis assez bien? Pas trop peu. On parle de changement positif ici. Grâce peut-être à une bonne idée, au fait de se protéger quoi qu'il arrive quand même. Il y en a une belle surprise. La santé, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la santé? Patience. Écoutez-vous beaucoup concernant la santé. Vous pouvez avoir des fluctuations ici entre des moments où vous vous sentez perdu, vous devez écouter votre intuition, puis des moments où vous vous sentez reconnu, vous vous sentez soutenu par l'extérieur. Écoutez-vous dans ces moments de fluctuation pour ne pas en faire trop par rapport à ce qu'on pourrait attendre de vous, des choses comme ça. En tout cas, on vous incite à la patience ici. On parle de fin ici. La fin d'un statut d'employé, peut-être à cause de la santé. Vous avez peut-être envie de fonctionner à votre rythme. Il y a des moments où, effectivement, en vieillissant, on se rend compte que travailler pour un patron, avec les exigences que ça compte, parce que c'est vrai qu'un patron, quand on voit les charges sociales, surtout en Belgique, qu'il a pour engager quelqu'un, ben, forcément, il a des attentes vis-à-vis de cette personne. Mais quand on vieillit, c'est vrai qu'il y a un moment où ça devient compliqué de se sentir à la hauteur des attentes qu'un patron qui paye cher pourrait ressentir et avoir besoin.
vois les signatures ici, hein, il y a vraiment un engagement. Hein. Entre ce 2 de coupe, la rencontre ici positive et on a quelque chose qui est un retour. Il y a un retour de passion, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'on reprend la passion à faire ce qu'on faisait peut-être avant. Ou si vous n'aviez plus d'envie, de goût, de passion, de choses, de petites lumières, de petites flammes, ça revient. Ça revient. Peut-être justement parce que vous êtes plus autonome et plus à travailler comme employé, quelque chose de plus qui vous répond plus à vos attentes, à qui vous êtes, à vos besoins, plus aligné. Pour certains, tout ça pourrait se faire plus ou moins durant votre voyage, si un voyage, ou votre déménagement, parce qu'on a le déménagement avec l'idée de bouger, même si ce n'est pas un déménagement, il y a quand même l'idée de bouger, de transformation, de changement, voilà. Et puis c'est le retour. Donc pour moi, tout ça pourrait se passer relativement pendant votre déplacement, pendant votre voyage, pendant votre déménagement. L'idée d'avoir une rencontre, un rendez-vous, une belle surprise. Ouais, une histoire d'événement proche ici par rapport à une surprise, et c'est peut-être même lié au médical. Peut-être que ça va vous faire du bien sur le plan médical. C'est vraiment en confiance en tout cas. Ça vous apaise peut-être ici justement. Il y a peut-être quelque chose qui vous apaise. Cette rencontre, cette surprise, ça vous fait du bien au niveau de la santé. Si vous étiez stressé et autres, comme on le voyait ici de l'autre côté, tout ça c'est terminé. Ça s'apaise grâce à cette surprise, grâce à cette rencontre. Il y a des changements vraiment positifs qui s'installent pour vous en cette chambre. Beaucoup de pensées. Vous êtes guidé dans ce projet, on nous le dit, hein, et sur la route aussi. La naissance est quelque chose après une cassure. Hein. Ça vous préoccupe, parce que forcément on change une transition de quelque chose de cassé à quelque chose qui se reconstruit. Donc on s'interroge énormément. Mais il y a de l'abondance derrière tout ça, avec de nouveaux horizons. Beaucoup d'espoir et un grand oui. D'une énergie masculine, avec une évolution avec de l'amour. Et on a le travail juste derrière l'amour aussi, mais c'est secret encore, il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est un amour secret ou un travail qui pourrait aussi s'associer avec l'amour? Les deux pourraient être compatibles. L'un d'abord plus évident que l'autre, et vous me direz un petit peu comment ça vous parle. C'est pas la première fois que j'ai ça dans les tirages que je fais même depuis un moment. Hein. Avec des histoires d'amour et de travail qui sont liées. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui vous manipule, hein, c'est vous. On vous demande justement de laisser le mental tranquille. Et c'est exactement une carte de mental qui commençait le jeu, rappelez-vous, avec le Gémeaux. Donc ici, on vous demande vraiment de vous écouter davantage au niveau de l'intuition, de vos ressentis corporels, plutôt que d'écouter votre tête, votre logique, votre cohérence et surtout le côté égotique qui parfois peut avoir peur et donc du coup ferme et protège. J'en ai parlé dans une guidance ou deux ces derniers temps, qu'il faut vraiment rester avec un cerveau, une pensée positive, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la pensée et la réalité. Et si vous pensez de façon négative et stressée, votre cerveau se ferme, votre corps se ferme, tout se bloque, tout se ferme et on n'accepte plus rien de l'extérieur parce qu'on se protège. Et du coup, toutes les opportunités, potentiellement, on passe à côté. Donc ici, vraiment l'idée de ne vous manipulez pas négativement avec votre pensée. Restez ouvert, restez à accueillir les nouveautés, les choses que vous ne connaissez pas. Laissez la chance à la vie, aux choses, aux gens. Vous pourriez être surpris ici. Hein. Belle surprise qu'on donne. J'espère que cette petite guidance pour ce mois de septembre pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager avec votre environnement, vos amis, à mettre un petit commentaire, un petit pouce pour l'algorithme de YouTube. Ça, il n'y a rien à faire, j'en ai plus que besoin, plus que jamais, parce que je manque vraiment de l'algorithme de YouTube. Donc, un petit pouce, c'est vraiment, et les commentaires, c'est ce qui booste potentiellement d'être vu un petit peu, parce que ça veut dire que j'ai ce problème de visibilité sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous.